Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours aujourd'hui le samedi 29 euh, octobre 2022 et je termine le dernier round de cette lecture commentée, voilà, avec des commentaires un peu euh, on va dire, intuitif et naïf, très certainement, à partir de cet ouvrage et de ce que voulait dire René Guénon dans La crise du monde moderne, qu'il a publié apparemment pour la première fois en 1946. Donc, et je pense qu'il traitait de cette question de la scission entre l'Orient et l'Occident depuis les années 20, quelque chose comme ça. Il a son premier ouvrage à ce sujet, il me semble. Je ne sais pas si c'était son premier ouvrage, mais en tout cas, un de ses ouvrages importants, Orient-Occident, avait été publié dans les années 20. Donc, ce travail était une réflexion sur le monde moderne, l'Occident, la façon dont dont nous, en Occident, nous nous étions éloignés des grandes valeurs mystiques et spirituelles, des grandes questions existentielles, des grandes questions métaphysiques, euh, qui posait la question, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce que l'univers a pu être créé comme ça, sans qu'il y ait un divin derrière? Est-ce que la présence du divin est une nécessité? Quel est l'intérêt d'avoir... qu'est-ce que les religions amènent comme intérêt dans l'humanité? Je vous renvoie aux vidéos précédentes où j'essaie d'expliquer qu'effectivement, euh, la crise qu'a vécue le XXe siècle, par exemple, la violence qui y a régné entre la Première Guerre mondiale, la Seconde, et les horreurs qui ont été produites sans précédent, des horreurs sans précédent, avec comme point du pire la tentative d'éliminer des groupes humains. Voilà, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, etc. Et tout ça, à mon sens, c'était le moteur de tout ça, c'était le matérialisme pur, c'est-à-dire un monde qui se croit plus fort qui se croit absolument tout puissant et qui se croit seul, sans qu'il y ait de puissance au-dessus de lui-même. Et donc il peut avoir le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qu'il décide. Ça a été le cas de, du fascisme et du nazisme, en fait. Et puis, il n'y a plus de conscience de ce qu'est un être humain, de ce qu'est la vie, etc. Alors, dans ce prolongement, on le retrouve avec le comportement de l'Occident, avec ces animaux, avec le fait de pouvoir faire l'élevage intensif, un élevage qui ne se pose même plus la question de qu'est-ce qui se passe dans l'état d'esprit, dans l'esprit d'un animal, d'un animal social, d'un animal avec qui les paysans, pendant des millénaires, ont vécu dans un respect, avec une vision complètement différente de ce qu'était la vie près d'eux. Et donc il y a cette
disparition. Voilà. Alors, je vais lire, je découvre en même temps, c'est la dernière page, hein, et voilà, c'est la clôture en fait de ce travail-là. Euh, et donc voilà, je pense que ça m'a donné envie de réfléchir à ce qu'a écrit Hegel sur la relation maître-esclave. Euh, et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut que je travaille là-dessus après cette réflexion-là. Parce qu'en définitive, c'est le. Voilà, c'est en partie ce qui a animé l'Occident dans sa relation avec l'Orient, avec les civilisations traditionnelles, quoi, les civilisations anciennes. Et en fait, symboliquement, comment un adolescent, puisque nous sommes, l'Occident c'est l'adolescent symbolique, comment l'adolescent maltraite son père symbolique, les civilisations anciennes, les civilisations traditionnelles, comment il a pu le maltraiter en lui disant toi tu comprends rien, tais-toi, voilà, tu as juste à me servir, c'est moi qui prends le pouvoir, et puis voilà, c'est moi qui ai les bonnes valeurs, toute ta spiritualité, ta façon de penser, de voir le monde, etc. Tout ça, c'est obsolète. Et non seulement je t'opprime, je te domine, mais en plus, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Ton point de vue ne m'intéresse plus. Voilà comment on peut symboliquement comprendre une partie de la façon dont l'Occident s'est comporté avec les sociétés traditionnelles. Alors c'est pas aussi machiavélique que ça, c'est un voilà, il faudra quand même, il faut bien resituer les choses. Ça s'est passé comme ça parce que l'Occident n'avait pas d'autre moyen que d'agir que de cette façon-là, pas plus qu'un qu'un adolescent rebelle euh, n'a pas d'autre solution bien souvent que de mettre la violence ou voilà un rapport comme ça euh, de ce type de relation avec un père opprimant, avec un père qui va l'empêcher qui voudrait l'empêcher de prendre son autonomie et sa vie en main. Alors peut-être que c'est aussi comme ça. Enfin, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc je lis et je découvre en même temps. Nous entrons dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de distinguer l'ivraie du bon grain, d'effectuer réellement ce que les théologiens nomment le discernement de l'esprit. Et c'est ça, c'est exactement ce que nous vivons, parce que ça s'est prolongé après ces années, ces années entre les années 20-40 où réfléchissait René Guénon, l'Occident a continué son type de relation pendant quelque temps encore. Il a continué jusqu'à la fin de la colonisation, et après il a prolongé son désir de domination d'une autre façon plus douce, etc. Évidemment, les choses évoluent et c'est ça qui donne à l'humanité cette évolution vers le meilleur. Et ce que moi j'essaie de décrire sur la mécanique universelle, l'humanité va vers son ultime perfection. Ça démontre, voilà, le rapport entre l'Occident et l'Orient démontre vraiment ce mécanisme vers sa perfection. Parce qu'on est parti d'un rapport extrêmement violent, autoritaire, dictatorial, etc. Après, sur un autre rapport de domination coloniale, et puis la fin de la colonisation et une relation qui est un néocolonialisme, on pourrait dire, ou voilà, une relation
de domination insidieuse, on pourrait dire. Et maintenant, le monde a envie de sortir totalement de ce mécanisme-là, et c'est ce pourquoi il se bat, ce pourquoi l'Afrique se bat, le monde oriental se bat, etc. La Chine se bat, etc. Ils veulent en finir avec ce type de comportement. Et l'Occident devra prendre conscience de ça à un moment donné, quoi qu'il arrive. Voilà, alors aujourd'hui ou demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans, dans 50 ans, mais en tout cas, c'est un passage obligé et on arrivera à l'unité. Voilà, on arrivera à fonctionner autour d'un ONU sain, correct, vraiment, voilà, avec les valeurs fondamentales de l'ONU, c'est-à-dire pas dominé par un groupe, voilà, ou par c'est un ONU complètement libre et juste et qui domine au contraire toutes les autres, tous les autres pays. C'est un ONU qui est capable d'imposer aux États-Unis, aux Chinois, aux autres. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous devez vous comporter comme ça et pas autrement. Voilà, et donc un ONU juste qui peut arriver à corriger ces enfants dissipés, si on en parle comme ça. En raison des manifestations désordonnées qui ne feront que s'intensifier et se multiplier, et aussi en raison du défaut de véritable connaissance chez ceux dont la fonction normale devrait être de guider les autres, et qui aujourd'hui ne sont trop souvent que des guides aveugles. On verra alors si, dans de pareilles circonstances, les subtilités dialectiques sont de quelque utilité, et si c'est une philosophie, fût-elle la meilleure possible, qui suffira à arrêter le déchaînement des puissances infernales. C'est là encore une illusion contre laquelle certains ont à se défendre, car il est trop de gens qui, ignorant ce qu'est l'intellectualité pure, je pense qu'il parle de la haute spiritualité, le degré supérieur de la spiritualité, l'extase, voilà, l'éveil, le degré de conscience, un degré de conscience supérieur vers lequel l'humanité se dirige et que l'humanité connaît depuis très longtemps, depuis la naissance de toutes les grandes spiritualités. Toutes les grandes spiritualités ont compris que cette position spirituelle est supérieure à tout ce qui existe et permet de comprendre des choses que l'intellect basique ne peut pas comprendre. S'imagine qu'une connaissance simplement philosophique, qui même dans le cas le plus favorable est à peine une ombre de la vraie connaissance, est capable de remédier à tout et d'opérer le redressement de la mentalité contemporaine, comme il en est ainsi qui croit trouver dans la science moderne elle-même un moyen de s'élever à des vérités supérieures, alors que cette science n'est fondée précisément que sur la négation de la vérité. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'en définitive, je pense que les grands philosophes, on peut discerner derrière même leur travail, on pourrait dire matérialiste, leur désir de réfléchir sans s'interférer avec le divin, avec l'idée du divin, avec ce qui est inapparent. Donc, aller vers la phénoménologie, même les grands phénoménologues, on pourrait dire Husserl et compagnie, sont des spirituels, sont des grands spirituels. Et je pense que les grands philosophes ont cette vision-là. Malheureusement, c'est qu'intuitif ce que je dis, je ne les connais pas suffisamment, mais je pense que des Wittgenstein, des Bergson, des philosophes comme ça sont imprégnés des grandes notions du spirituel et font
sont une sorte d'intermédiaire entre le scientifique et le religieux. Voilà, c'est comme ça que je conçois la philosophie. Pour moi, la philosophie, elle doit être entre les deux et tenir compte des deux et rassembler les deux, rassembler le scientifique et le théologien et démontrer l'importance des deux et la prévalence du spirituel sur le matériel. Toutes ces illusions sont autant de causes d'égarement. Bien des efforts sont par là dépensés en pure perte, et c'est ainsi que beaucoup de ceux qui voudraient sincèrement réagir contre l'esprit moderne sont réduits à l'impuissance parce que, n'ayant pas su trouver les principes essentiels sans lesquels toute action est absolument vaine, ils se sont laissés entraîner dans des espaces dont il ne leur est plus possible de sortir. Et effectivement, il y a toute une partie de la philosophie qui est là-dedans. Et très certainement, c'est ce qu'on a vu dans l'existentialisme. Il y a un existentialisme spirituel, hein, mais bon, dans les grandes visions des existentialistes, voilà, Sartre, Camus, ils se sont départis de cette idée-là, ils l'ont mis à distance. Et en fait, c'était une impasse. Ils se sont rendus compte que c'était une impasse. Enfin, au moins Sartre. Et Sartre finit sa vie avec Béni Lévy, avec les valeurs du judaïsme, avec les valeurs spirituelles. Parce que c'est une logique. Alors évidemment, il y a des philosophes, et peut-être que dans les purs et durs, là, actuellement, qui passent à la télévision, qui sont dans l'athéisme de combat, là, peut-être qu'ils arriveront à être tellement bornés qu'à la fin de leur existence, ils n'auront même pas la possibilité de se poser la question. Ils préféreront en finir comme ça sans se poser en disant Dieu n'existe pas, Dieu est mort, Dieu ne, voilà, il n'y a pas de Dieu, etc. Donc, dans une crise de mauvaise foi, en fait, parce que je pense que c'est pas, c'est qu'une posture, quoi. Bon, voilà, après, voilà, chacun est dans sa partie, ça mériterait toute une réflexion là-dessus, de démontrer à quel point c'est beaucoup plus absurde de penser que ce monde est né de rien, qu'il n'y a pas de principe créateur, qu'il n'y a pas de... Voilà, que les grandes valeurs des religions, que les religions ont mis dans cette humanité, dont elle est pétrie, l'humanité. Hein, l'amour, ces valeurs-là, elles viennent du spirituel, la bienveillance, voilà, toutes les grandes valeurs sont le fruit des religions. Après, elles ont été peaufinées par la laïcité. Elles ont été améliorées, adoucies, etc., rendues plus justes, etc. Mais l'origine, elle vient des religions. Ce sont les religions qui disent Dieu, c'est l'amour. C'est une somme d'amour absolu, etc. Qui aime tous ses semblables. Il faut aimer tous les semblables comme moi je vous aime, etc. Toutes ces grandes notions, toutes les grandes valeurs, toutes les grandes lois, les premières lois, tu ne tueras point, etc. Voilà, elles viennent du religieux. Et pareil de l'autre côté, avec le monde asiatique, ça vient du spirituel. Donc, bon, bref, après chacun fait sa vie hein, dans ces choses-là, mais ça serait à réfléchir. Bon, je continue et je termine cette lecture. Ceux qui arriveront à vaincre tous ces obstacles et à triompher de l'hostilité d'un milieu opposé
à toute spiritualité, il parle des philosophes, des penseurs, etc., seront sans doute peu nombreux. C'est exact. C'est très peu nombreux et après, ils ont été complètement étouffés. Ça a été terminé. La philosophie, à partir de ces années-là, a complètement repoussé dans les limbes l'idée du divin, quoi. Toutes les années 50, 60, 70, 80, 90, etc., elles ont été faites sans, dans les facultés où on ne voulait plus entendre parler du divin, à mon sens, hein. Et c'est ce que j'ai constaté quand je suis allé suivre quelques cours comme ça en auditeur libre. Je me suis rendu compte à quel point c'était matérialiste. Tout était vu sous le matérialisme. Platon était considéré derrière le matérialisme. Euh, Spinoza également, etc. Alors que ce sont des spirituels, mais à bloc. On peut pas, on peut rien comprendre à Platon si on ne voit pas du spirituel derrière ça, si on ne voit pas du mystique, c'est pas possible. Donc, ceux qui arriveront donc à vaincre tous ces obstacles et à triompher de l'hostilité d'un milieu opposé à toute spiritualité seront sans doute peu nombreux. Mais encore une fois, ce n'est pas le nombre qui importe. Et évidemment, ce n'est pas le nombre qui importe. Parce que euh, un seul homme de bien vient à bout de tous les bourrins qui peuvent prêcher l'inverse, quoi. Voilà, il a suffi d'un Gandhi pour faire tomber toutes les obscénités mentales que les colons distribuaient à cette époque-là pour justifier leur connerie, quoi, pour justifier qu'il fallait continuer, etc., pour dégrader l'image d'un Gandhi. Mais c'est Gandhi qui a gagné. C'est Martin Luther King qui a gagné. Le nombre de, de, de penseurs, voilà, fachos ou réactionnaires qui disaient ben, il faut pas, il faut garder les choses telles qu'elles sont, les Noirs n'ont pas besoin de ça, etc. On ne peut pas évoluer, notre société ne pourra pas, voilà, il faut qu'il soit contenu. Avec des arguments de perversion classique, quoi, qu'on retrouve aujourd'hui, hein. C'est exactement les mêmes les réactionnaires qui disent voilà il faut qui s'organisent pour que ces nouveaux immigrés là sur lesquels on tape ne parviennent pas à des postes de pouvoir, à avoir à s'émanciper, quoi. Voilà, donc et ils ont toutes et ils amènent des fausses vérités, des perversions toutes simples. Oui, ils sont attention, si jamais il va se passer ça, il va se passer ça. Mais un seul Martin Luther King a révolutionné la chose, et même s'ils l'ont flingué à la fin, c'était trop tard. Il avait déjà fait son travail et son œuvre, et c'est lui qui l'a emporté, parce que sa voix était juste, tout simplement. Elle était pas, voilà, elle était juste, et en plus elle était bienveillante. Elle était même pas agressive envers ses opposants. Et donc, voilà, elle était simplement juste. Mais elle disait les choses telles qu'elles étaient réellement. Et contre ça, eh ben, le mensonge, le faux, n'a pas de portée. Alors oui, il est rabâché ce faux dans les médias aujourd'hui. Là. Les mecs qui passent là sur certaines chaînes, là, qui sont les gros réactionnaires, ils martèlent des choses mais complètement hallucinantes, quoi. Mais le peuple se rend bien compte d'abord de leur abrutissement. Et c'est parce qu'ils ne se lèvent pas un Gandhi ou un Martin Luther King qui parviennent à, dé, à détricoter leur façon de penser, qui peuvent continuer à contaminer les esprits. Mais il n'y a pas de chance qu'il l'emporte, quoi.
car nous sommes ici dans un domaine dont les lois sont tout autres que celles de la matière. Il n'y a donc pas lieu de désespérer, et ni utile même aucun espoir d'aboutir à un résultat sensible avant que le monde moderne ne sombre dans quelque catastrophe. Ce ne serait pas encore une raison valable pour ne pas entreprendre une œuvre dont la portée réelle s'étend bien au-delà de l'époque actuelle. Qu'est-ce qu'il avait raison? Eh bien, je suis heureux d'être une sorte de faire partie d'un de ces continuateurs quelque part. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça. Et oui, ça prend le temps. Et bien sûr que ces réactionnaires dont je parle, qui passent, qui révoltent tous les gens sensibles comme moi, qui passent sur ces émissions, là, ces news, etc., ils sont révoltants. Mais en même temps, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est pas grave, quoi. C'est pas... Moi, j'ai aucune animosité envers... Je combats, je les combats. Je ne sais pas comment arriver à exprimer ces choses-là. J'essaie, dès que je peux, faire passer des idées qui... contraires à ces valeurs-là. Mais bon, voilà. Et ils ont leur vocation et ils servent à quelque chose. Ça peut-être, voilà, on comprendra plus tard quelle aura été leur importance dans l'évolution. Mais ils ont une importance aussi importante que l'inverse. C'est comme ça, c'est la vie. Sauf que c'est l'inverse qui gagnera. Voilà, c'est l'inverse du réactionnaire qui l'emportera. Je continue. Ceux qui seraient tentés de céder au découragement doivent penser que rien de ce qui est accompli dans cet ordre ne peut jamais être perdu, que le désordre, l'erreur et l'obscurité ne peuvent l'emporter qu'en apparence et d'une façon toute momentanée. Bien sûr, que tous les déséquilibres partiels et transitoires doivent nécessairement concourir au grand équilibre total, et que rien ne saurait prévaloir finalement contre la puissance de la vérité. Leur devise doit être celle qu'avaient adoptée autrefois certaines organisations initiatiques de l'Occident. Vincit omnia veritas. Vincit omnia. La vérité, je pense que ça veut dire Vincit, voilà, Vincit omnia veritas. Mais bien sûr que c'est comme ça, bien sûr. Et il était le témoin. En 1946, le monde venait de traverser 6, 7 ans, 10 ans, on peut dire même, depuis 1933, depuis l'avènement, et depuis l'avènement de Mussolini, en gros. Depuis l'avènement, alors admettons, depuis l'avènement d'Hitler, 1933, 1943, 44, 45, 12 ans. En 12 ans de cataclysme, de honte, d'horreur, dans laquelle l'humanité n'a pas compris comment on a pu, comment des êtres humains qui n'avaient rien certainement contre les juifs ou contre les tziganes ou contre les handicapés ou le peuple allemand, comment on a réussi à leur mettre dans la tête ce genre de choses. Voilà comment des dominants, une poignée de dominants a réussi à les entraîner là-dedans. Ça, c'est fondamental de comprendre cette mécanique-là, parce que cette mécanique est à l'œuvre là. Une poignée de types dans une radio des 7 collines au Rwanda a réussi à entraîner une population vers quelque chose d'horrible, parce qu'après c'est un système pyramidal où tu ne peux plus ne pas faire partie des génocidaires quand tu es dans ce camp-là, parce que sinon on te tue, sinon on te... Voilà, et dans le système nazi, c'était exactement ce qui s'est passé. Le système pyramidal s'est installé. Donc le système pyramidal, c'est une horreur pour l'humanité. Et aujourd'hui, il est à l'œuvre dans le néolibéralisme. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins violent. Le néolibéralisme, voilà, il y a la liberté, il y a tout un tas de choses. Donc, on n'est pas devant un système aussi, mais c'est un système pyramidal
où plus personne peut parler, peut, peut faire évoluer cette société correctement, quoi. Donc, on va de plus en plus vers la répression, vers le mépris de certaines communautés, vers une scission entre riches, pauvres, entre communautés, entre groupes humains, voilà, on est sous le couvert de ce système pyramidal qui, quelques types, un système domine et visse tout le système. Et on ne l'a pas étudié, cette chose-là, puisqu'on a laissé se reproduire un génocide sur les mêmes principes, quoi. Hein. Un groupe qui commence à répandre, qui a un pouvoir, le pouvoir de rentrer dans toutes les oreilles du système par la radio, et qui peut arriver à pousser vers un génocide. Ben, c'est voilà, le même principe que le nazisme a arqué dans dans, dans son système. Et si on ne réfléchit pas à ça, ça ne peut pas aller. Et là, ça veut dire que on a des dominants qui ne représentent plus leur peuple, la vision du peuple, les décisions du peuple, qui peuvent décréter des guerres, décréter des trucs, décréter des choses contre la vie du peuple. Donc on est tout ça parce qu'on n'a pas réfléchi à ce problème de système pyramidal. Alors on interdit les systèmes pyramidaux pour les mecs qui font du business et qui, voilà, les pyramides de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on est sur ce mécanisme-là. Voilà. Bon, c'est évidemment, c'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà, en même temps, l'Occident a encore des valeurs importantes, on a la liberté, on le voit, il y a tout un tas de choses. Et j'espère que l'Occident va se prendre en main, va commencer à s'interroger sur ses conduites, sur sa vision du monde traditionnel, de la spiritualité, du monde spiritualisé, son mépris qu'il a avec ce monde, sa difficulté de compréhension, sa difficulté de sortir du narcissisme, de ce sentiment de se croire supérieur, etc. J'espère qu'il va sortir de ça parce qu'il faut qu'il donne ces grandes valeurs qui nous permettent de vivre heureux en Occident. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'a pas à imposer du religieux, on n'a pas à imposer, mais on n'a pas à le maintenir hors de la réflexion et de la pensée et de la vie. Voilà, on n'a pas à être squatté par les matérialistes. On n'a pas à être sous la dictature des matérialistes. Voilà, et c'est ce qui se passe actuellement. Et tout le monde s'engraine, c'est pas une décision déterminée, hein, c'est juste, voilà, ils arrivent à faire passer l'idée que sous le coup de la laïcité, il faut pas parler de religion, il faut pas s'intéresser à ce, etc., etc. Les médias, et à un certain moment, ils voulaient même enlever dans les médias le peu d'espace qui est accordé au spirituel. Le dimanche matin, voilà, on a toutes les... Sur la radio et sur deux radios, hein, sur France Culture et sur... voilà, France Culture et la 2, c'est le seul espace qui est dédié au spirituel, à toutes les religions. Et ça dure 3-4 heures, quoi. Alors que toute la semaine, c'est dédié au marché, c'est dédié à ces rigolades absurdes, aux grandes gueules, au système comme ça, quoi. C'est hallucinant. Et le peu d'espace qui permet de se poser des questions, d'avancer vers... est complètement confiné. Et à un certain moment, il réclamait certains penseurs là, qui passaient à la télé, comme quoi il fallait
Il n'y avait pas de raison qu'il y ait du spirituel à la télévision. Voilà. Bon, bref, voilà. Et ça, c'est ce qui fait c'est ce qui a conduit le XXe siècle au pire de sa vie, quoi. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci.